Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue dans cette série de capsules consacrée à l'apprentissage du langage XML. Aujourd'hui, nous allons voir une comparaison entre XML et HTML. Dans cette séquence, nous allons d'abord explorer un exemple XML pour en comprendre la structure générale, puis faire de même avec un exemple HTML. Enfin, nous comparerons les structures des contenus XML et HTML pour mettre en évidence leurs différences principales. Un document XML est un fichier texte structuré avec des balises ouvrantes et des balises fermantes qui représentent les nœuds. La syntaxe XML est similaire à celle de HTML, mais elle est plus générale car les balises ne sont pas prédéfinies et strictes, exigeant le respect des règles de syntaxe. Un document HTML est un fichier texte qui utilise des balises prédéfinies pour structurer et mettre en forme le contenu des pages web. Un document HTML est interprétable par les navigateurs qui en reconnaissent le contenu et l'affichent sans nécessité de traitement supplémentaire. Un document XML n'est pas directement interprétable par un navigateur parce qu'il utilise des balises personnalisables adaptées à divers contextes. Comme mentionné dans la séquence précédente, un document XML est autolisible, ce qui signifie que toute personne peut facilement comprendre la sémantique des données qu'elle contient sans forcément maîtriser la syntaxe du langage. Ainsi, nous pouvons remarquer que ce document structure les données d'un étudiant, comme son CNE, son nom, son prénom et son adresse, et d'autres données essentielles. Le contenu de tout document XML est représenté sous forme d'un arbre avec une racine unique et des nœuds. Dans notre document, le nœud racine est étudiant. Et les autres données comme CNE, nom et prénom sont des nœuds enfants. Chaque nœud peut également avoir ses propres nœuds enfants. Par exemple, le nœud adresse contient les nœuds rue, numéro et ville. Les nœuds sans enfants sont appelés des feuilles. Si nous ouvrons notre document dans un navigateur, nous voyons uniquement le contenu texte, sans aucune mise en forme. Cela s'explique par le fait que le navigateur n'interprète pas directement les nœuds XML pour en générer une présentation visuelle. Un document HTML est composé de nœuds, chacun étant destiné à une mise en forme spécifique des données. Chaque nœud tel que H1, font, P ou bien EM apporte une structure et un style particulier au contenu. Un document HTML est aussi structuré sous forme d'un arbre avec une seule nœud racine qui est toujours HTML et des nœuds qui sont prédéfinis. Lorsque nous ouvrons notre document dans un navigateur, le contenu apparaît mis en forme, car le navigateur reconnaît et interprète les nœuds HTML. Appliquons une mise en forme spécifique à chaque type de nœud. Il est possible d'intégrer du contenu HTML dans un document XML. Par exemple, nous pouvons insérer le contenu HTML précédent au sein d'un document XML. Cependant, lorsque ce contenu est ouvert dans un navigateur, il ne sera pas mis en forme, même si le navigateur reconnaît les nœuds HTML. En effet, ces nœuds ne sont pas interprétés dans le contexte d'un document XML. Un document XML est représenté sous forme d'un arbre avec une racine unique et des nœuds qui ne sont pas prédéfinis. En revanche, un document HTML est également structuré en arbre avec une racine unique, mais des nœuds qui sont prédéfinis. De plus, le HTML est interprété directement par les navigateurs, tandis que le XML ne l'est pas sans transformation préalable. Cette capsule touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.